Bonjour à vous les Sagittaires, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la nouvelle lune qui aura lieu le 16 août 2023 à heure de Québec, ce sera à 5h37 si vous êtes sur le fuseau horaire de la France. Pour vous donner un ordre d'idée, ce sera 6 heures plus tard, donc il sera 11h37 heure de la France, simplement pour vous situer un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est vous expliquer où se trouve la nouvelle lune et quelle sera sa couleur avant de faire le tirage régulier. La nouvelle lune se trouve en parfaite conjonction dans le signe du Lion. Alors, la Lune et le Soleil se trouvent tous deux à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Alors, comme ils sont à 23 degrés, ils sont dans le troisième décan. Donc, nouvellement dans le troisième décan. Alors, ils se dirigent tranquillement vers le signe de la Vierge, bien entendu. Bientôt, ce sera votre anniversaire, les Vierges. Alors, quand un soleil est en Lion, ben, le soleil va prendre vraiment une forte expression. Il va vouloir qu'on le voit, il va parler et communiquer haut et fort. Il n'aura pas peur de s'exprimer. Vraiment, il veut prendre l'ascendant. C'est un leader et il veut vraiment qu'on le voit, qu'on le ressente. Alors, c'est ce qui va ressortir dans notre énergie si nous sommes vraiment en bonne énergie avec le soleil en Lion. Si jamais nous sommes en énergie dissonante, bien c'est ce côté d'expression que nous aurons en défi et nous verrons quels signes sont dans ce défi-là. Pour sa part, la lune représente l'intuition, représente le ressenti, représente tout le côté subconscient dont nous n'avons pas question, mais qui est bel et bien présent. Alors, le fait que la lune soit en Lion, ce que ça va faire, c'est que ça va faire ressortir des intuitions. Ça va ramener des souvenirs à la mémoire aussi, parce qu'on parle de subconscient. Alors, ça peut être des souvenirs qu'on pensait réglés, qu'on pensait complètement séparés de nous, et ce ne sera peut-être pas le cas. Donc, ça va remonter comme des bulles. Poup, poup, poup. Alors, pour cette nouvelle lune, il faut s'attendre que ça se peut qu'on ait des souvenirs, des mémoires d'événements passés. Donc, la lune, avec ses intuitions, va s'exprimer plus fortement. Donc, ça, c'est sûr qu'il faut s'attendre à avoir des intuitions plus fortes, plus poussées, dans le but d'être entendu, parce que la lune veut s'exprimer dans ce signe du Lion. Chose à mentionner aussi, c'est que Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la Lune et du Soleil, ce qui fait que on peut la considérer en conjonction avec cette Lune et ce Soleil. Alors, le facteur amour, le facteur être bien, être confortable dans une relation, profiter des bonnes choses, du beau, du bon, ça va ressortir dans cette nouvelle lune, va venir impacter beaucoup plus notre quotidien, en tout cas pour au moins autour de cette nouvelle lune jusqu'à la prochaine pleine lune. Et fait d'exception, pendant ce mois d'août, nous aurons 2 pleines lunes. C'est pour ça que dans une année régulière, on compte toujours 13 lunes. Et là, c'est pendant le mois d'août que nous aurons 2 pleines lunes. Alors, habituellement, je vous fais 2 vidéos par mois. Et là, je vais vous en faire 3 pendant le mois d'août. Et celle-ci, c'est la deuxième, c'est celle de la nouvelle lune. La pleine lune a déjà été faite. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie, je vous invite à aller sous la vidéo, bien entendu. Le lien est là et vous pourrez vraiment mieux comprendre les enjeux de cette nouvelle lune, les énergies, comment ça va se présenter, ou du moins, comment on peut se préparer
le potentiel, en tout cas, de possibilités qui va nous être offert et après, à nous de voir si on accepte, si on veut ou pas. Alors, pour vous, les Sagittaires, on va continuer avec nos deux parties de vidéo. On va commencer par ce regard astrologique orienté vers votre signe, les Sagittaires. Et ensuite, on va, en deuxième partie de vidéo, compléter avec le message des cartes. C'est parti pour le regard astrologique. Pour vous, les Sagittaires, il n'y a pas d'invité spécial dans votre territoire astrologique. Alors, on va tout de suite s'orienter vers les aspects. Premièrement, vous avez un sextile avec le nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est ce dont on veut se débarrasser. Qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui est trop lourd dans nos bagages de vie et qui nous ralentissent? Des choses qui ne sont plus agréables, qui sont devenues inconfortables peut-être avec le temps. Alors, ce sextile avec le nœud lunaire sud va vous ouvrir la porte, les Sagittaires, à vous débarrasser de ce qui est trop lourd dans votre sac à dos de vie. Vous avez plusieurs carrés, donc on va y aller tout de suite. Premier avec Mercure. Mercure, c'est la planète de la communication. C'est celle qui représente vraiment notre relation au monde, dans le sens que comment je vais m'exprimer à l'autre, quels mots je vais utiliser. Est-ce que je vais comprendre dans le dialogue qu'est-ce que l'autre essaie de me dire? Est-ce que j'ai une écoute active ou pas pour ensuite répondre à son message? Et là, on voit que Mercure est en carré avec vous, ce qui fait que ça peut vous amener des flamèches au niveau de la communication. Ça peut vous amener des ondes de froid. Ça peut créer un conflit quelconque parce que peut-être on ne se sera pas bien compris. Vous avez aussi un carré avec Mars. Mars qui est la planète de l'action. On veut avancer, on n'agit pas pour rien, c'est pour atteindre un objectif. Et là, les Sagittaires, vous êtes en carré avec Mars. Alors, moi, ça me fait dire que vous ne serez peut-être pas dans une énergie à défoncer les barrières parce que Mars est la planète maître du Bélier, un signe de feu tout comme vous. Et vu que vous êtes en carré avec Mars, j'ai l'impression que vous allez être peut-être plus tranquille, peut-être plus dans votre monde à vous, dans votre bulle à vous. Reste à voir si ce que je vous dis fait sens, mais j'ai l'impression que vous ne serez peut-être pas nécessairement dans des projets, du moins, à faire rouler du début à la fin. Vous serez peut-être plus dans l'élaboration, dans la préparation d'un plan que dans l'action elle-même de ce plan-là. Vous êtes en carré avec Neptune. Neptune, habituellement, c'est la planète qui échafaude des plans. Donc, c'est l'étape préliminaire à ce Mars en action. Et comme vous êtes en carré avec Mars, mais aussi en carré avec Neptune, ben, je pense pas que vous allez être dans des élaborations de projets, ni dans un projet en cours. Je pense que vous allez peut-être faire une pause sur quelque chose qui était peut-être déjà en cours. Le but, c'est de réaligner. Est-ce que vraiment c'est en cohérence avec ce que vous faites? Est-ce que ça vous correspond ou pas? Et vous avez un carré avec Saturne. Saturne qui est ce grand maître du ciel, ce sage qui nous pousse à réfléchir, à pas réfléchir juste 2-3 secondes, mais prendre un temps considérable pour réfléchir à une situation dans son ensemble. Et là, j'ai l'impression qu'il va y avoir ici peut-être des prises de décision impulsives. C'est peut-être pour ça que Mars est en carré avec vous. C'est peut-être le côté impulsif qui va ressortir pour vous les Sagittaires. Vous saurez me dire en commentaire si ça résonne pour vous ou pas. Et vous avez des trigones. Alors, lesquels? Il y en a beaucoup. On y va premièrement avec Vénus. Vénus qui est cette planète de l'amour, cette planète des relations, vouloir se faire plaisir, vouloir être bien dans son quotidien et en soi
et avec les autres. Alors, Vénus, on en parlait dans la présentation de la nouvelle lune. Vénus est à 18 degrés, donc à 5 degrés d'orbe de la lune et du soleil, elle aussi en Lion, ce qui fait que Vénus va s'exprimer très fortement au niveau amoureux, au niveau des relations en général, que ce soit relationnel, que ce soit professionnel, mais elle va faire du bruit, cette Vénus, et peut-être que ses actions vont être un petit peu démesurées. Ses attentes vont peut-être être irréalistes. Donc, moi, je pense que ça explique aussi vos carrés. Donc, attentes irréalistes, point de vue Neptune et Saturne, et peut-être qu'elle va faire des actions rapides et impulsives avec ce Mars en carré. Soleil en trigone avec vous. Alors, Sagittaire, vous allez vouloir vous exprimer haut et fort, vous allez vouloir prendre les devants, vous allez vouloir qu'on vous voie. Et comme Mercure est en carré avec vous, bémol, on veut faire des choses, mais on n'a pas les feux verts sur toute la ligne au point de vue astrologique. Alors, juste être prudent là-dessus. Trigone avec la Lune, elle aussi, de par ses intuitions, veut s'exprimer, veut être entendue. Il y a des choses qui devraient peut-être être comprises, on ne l'a peut-être pas encore fait. Alors la Lune va s'exprimer plus fortement, de façon plus virulente, je vous dirais. Et comme il y a un trigone, c'est très positif. Le but est vraiment de passer à autre chose. Donc, elle a besoin d'être entendue et là, elle va prendre des moyens peut-être un peu plus flamboyants, cette intuition-là, pour être entendue vu qu'elle est dans le signe du Lion. Trigone avec la lune noire, ça veut dire qu'on va comprendre des choses qui avant étaient plus incomprises, étaient floues, étaient dans le brouillard. Alors on va faire comme Eureka, j'ai enfin compris quelque chose, j'ai enfin la réponse que j'attendais. Pourquoi? Parce que la lune noire est en trigone avec vous les Sagittaires. Trigone avec Chiron, Chiron qui est le grand médecin du ciel, toujours en trigone avec la lune noire, donc des clés de compréhension pour finalement régler une situation. Alors enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Et finalement, trigone avec le nœud lunaire nord, c'est un point fictif, c'est ni une planète, ni un astéroïde, ni un astre. Le nœud lunaire, c'est un point fictif, mais il est très représentatif, alors moi j'en tiens compte dans mon analyse. Nœud lunaire nord, c'est vers où je m'en vais. Quel est mon objectif réel? Alors moi j'ai l'impression qu'on met en pause ce sur quoi on était en train de travailler, qu'est-ce qui nous attirait, qu'est-ce qui faisait sens avant, parce qu'on a pris conscience avec la lune noire de quelque chose, il y a un élément qui vient d'apparaître et qui vient tout changer. Alors avec ce nœud lunaire nord, vers où je m'en vais, ben, on est en train de remettre des choses en question et ça c'est pour le mieux. Donc il y a du tri qui est en train de se faire pour vous les Sagittaires et c'est comme une gestation, il y a quelque chose qui est en train de se présenter et qui va bientôt émerger. Donc, ça fait le tour de notre regard astrologique pour vous les Sagittaires. Tout de suite, on continue avec le message des cartes. Pour commencer, vous avez reçu l'As de Pentacles. Les Pentacles, c'est tout ce qui est de ressources, de matériel, de concret dans notre quotidien. Et l'As, c'est une nouvelle idée. Alors, il y a quelque chose qui vient de germer dans ma tête. C'est très possiblement la lune noire et la lune qui sont en trigone avec vous qui font apparaître une nouvelle idée et qui fait changer la donne. On vous dit que vous avez toutes les ressources en main pour y arriver. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. Le magicien possède toutes les suites sur sa table et avec sa baguette magique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le signe de l'infini. Ce signe-là représente, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, c'est en continuité, c'est en roulement, mais il y a aussi le fait que on peut atteindre ce qu'on souhaite.
des scooters qui passent. Et comme je vous disais, sur la table ici, il y a toutes les suites. Il y a le bâton, il y a l'épée, la coupe et le denier. Est-ce qu'on les voit bien? Je vais essayer de rapprocher pour que ça zoome un petit peu peut-être. Mais le pentacle est ici, l'épée est là, le bâton est ici et la coupe. Donc, il a toutes les cartes en main. Alors, moi, je pense que ça fait référence à cette lune noire qui accepte de parler, de confier des choses. On vous dit que ça va probablement arriver très vite. Pourquoi? Parce que vous avez la 8 de bâton. Les bâtons, c'est le côté passionnel, enflammé, enthousiaste. C'est ce qui nous ravive, c'est ce qui nous motive dans notre quotidien, dans notre vie. Et là, vous avez 8 de bâton, alors ça va arriver très très vite, cette nouvelle idée-là. Et on sait qu'on a tout ce qu'il faut, toutes les ressources. On vous rappelle, par contre, avec Tempérance, qui est une arcane majeure comme le magicien. Alors, Tempérance vous rappelle que la patience est toujours de mise. Par contre, si vous cherchez à brûler les étapes, à vouloir aller trop vite, à vouloir atteindre les choses plus rapidement que nécessaire, ben vous allez vous mettre les pieds dans les plats et c'est là où les carrés refont surface. Donc, avec Saturne qui vous dit, s'il te plaît, réfléchis, pas trop vite, pas d'impulsivité, sinon on va vraiment passer à côté de quelque chose. Donc ça, c'est pour le tarot. Je continue maintenant avec les autres messages d'oracle de divers jeux. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est continue à planter des graines de ce qui est important pour toi. Continue à semer vraiment ce qui compte pour toi, mais réellement ce qui compte pour toi. Pas ce que les autres attendent de toi, mais qu'est-ce qui compte pour toi. Et en semant, il y a des choses qui vont se préparer, qui vont germer. Et je vous le disais, je crois qu'il y a quelque chose qui est en préparation, en germance. Donc, vous êtes en direction de quelque chose. Alors, continuez à semer dans le jardin de la vie. Vous allez récolter assurément quelque chose. Mais pour l'instant, vous vous retrouvez possiblement à ce qu'on appelle the land in between. Donc, vous êtes probablement dans un entre-deux. Vous avez peut-être sauté ici d'un côté de la falaise pour vous rendre vers la suivante, mais en ce moment, vous êtes comme entre les deux. Et là, vous avez peut-être pas vu ici le territoire et encore moins qu'il y avait un pont de chaque côté pour se rendre à cette parcelle de terre entre les deux. Alors, vous avez connu ici, pas tout à fait ça, pas tout à fait ça, donc un peu si vous jonglez entre les deux, mais vous n'avez pas tourné votre regard, donc vous n'avez pas vu cette partie qui serait l'idéal et qui correspondrait complètement à ce que vous souhaiteriez. Alors, vous êtes vraiment dans un entre-deux, comme en flottement, comme en hésitation. Vous êtes vraiment en préparation et c'est pour ça qu'on vous dit continue à planter des graines. Et il est possible que vous ayez connu les orages parce qu'ici, on vous parle de la tempête. Et on vous dit que chaque tempête finit par passer, finit par s'arrêter. Il y a une fin à tout et quand on est à l'intérieur de cette tempête-là, qu'on n'est même pas encore au centre de notre tornade, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de mouvement, il y a beaucoup de risque de se faire percuter par un objet. Alors, on est vraiment dans la tempête, on est vraiment dans l'émotivité et c'est difficile de reprendre son souffle parfois. Mais la carte vous dit que chaque tempête finit par passer. Alors, ne perdez pas courage, continuez à planter des graines, continuez votre avancée sur ce qui compte vraiment et vous allez voir cette parcelle de terre apparaître. Et si je ne me trompe pas, le tirage avant pour non, c'est pas vrai, c'est pour le tirage du 18 juin
nouvelle lune du 18 juin, j'avais appelé votre tirage « Le calme dans la tempête ». Et là, on vous dit que la tempête va s'arrêter. Donc, c'est juste un clin d'œil pour vous les Sagittaires. Il me reste 2 messages à vous partager. Donc, j'ai demandé 2 messages pour compléter le tirage, histoire que ce soit un petit peu plus complet. Et j'ai reçu « Accepte les compliments ». Alors, quand quelqu'un te complimente, juste dire merci sans chercher à te dévier, sans chercher à fuir, à contourner le compliment, juste l'accepter, juste l'intégrer en disant merci, ça me fait plaisir et vous allez voir, ça va mettre de la douceur dans votre quotidien. Et une autre chose qui va vous aider, on vous parle de danser, de faire sortir votre fou, de vous amuser, de rire, de connecter avec ce moment de plaisir-là. Alors faites bouger votre corps au rythme de la musique. Ça peut être une musique langoureuse pour aller chercher les courbes, aller chercher votre Vénus. Ça peut être une musique rock'n'roll pour augmenter votre rythme cardiaque. Ça peut être un tango si vous aimez. Ça peut être une valse. Si vous savez danser, alors, mais dansez. Et j'aurais envie de vous dire, dansez avec la vie. Chaque tempête finit par passer. Donc, c'est les messages que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que ça fera sens pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous avez reçu la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la 2e pleine lune du mois d'août. N'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo pour interagir avec moi, pour me dire comment vous avez réagi à cette vidéo-là. Si je vous ai frustré, c'est pas le but. Le but, c'est de vous réveiller à quelque chose, c'est de vous faire prendre conscience de certaines choses et de, si possible, vous amener sur la route qui vous convient. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous. Comme ça, vous ne manquerez aucune vidéo. Parce qu'en ce moment, j'en sors environ une 20aine par mois, minimum. Donc, je suis sur une lancée fulgurante de vidéos. Profitez-en. Elles sont là pour vous de façon tout à fait gratuite. Et si jamais vous voulez avoir accès à des services que j'offre, allez sous la vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous